Voilà, chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Je reçois aujourd'hui dans nos studios deux membres d'une association assez influente ici. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Chers amis des grandes interviews, je vous salue. Je reçois ce soir dans nos studios deux membres d'une association assez influente ici à New York. Une association, je pense que tout le monde connaît, c'est l'association des ressortissants de Marcory, AREM. Ils sont là, ils vont nous parler de leurs activités à venir. Qu'est-ce qu'ils préparent? C'est une association qui est toujours en train de préparer quelque chose, non seulement pour la diaspora, mais aussi pour nos frères qui sont restés au pays. Ils vont nous en dire plus. En l'occurrence, mademoiselle Anne-Marie Aoussi et monsieur Didier Tivoli. Bonsoir et merci d'être là ce soir. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, vous avez des événements à venir. Monsieur Didier, vous êtes vice-président de cette organisation et en même temps président du comité d'organisation de cette activité qui arrive. Mademoiselle aussi, vous êtes directrice chargée des affaires sociales, une membre aussi influente au niveau de cette organisation. Merci. Alors, qui prend la parole? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu je crois que la femme d'abord, mademoiselle aussi. Merci Germain Kwasi. Et on dit merci aussi à Ivoire TV de nous recevoir ce soir. Effectivement, on est venu parler de notre 4e dîner gala qui aura lieu le 23 juin 2012 à Harlem, plus précisément à la 88 Ouest 131e rue entre Convent et Amsterdam Avenue, de 20h à 1h du matin. Oui. Voilà, monsieur Tivoli, c'est le 4e gala de AREM, l'association des ressortissants de Marcory. Et puis, quel est le thème? D'abord, quel est le thème de ce gala? Et qu'est-ce que vous réservez à tous ceux qui vont arriver? Le thème du gala, c'est Opération eau potable. On a des activités, comme on a dit, c'est notre 4e gala. Il y aura 2 artistes. Une artiste qui est ici avec nous et puis une qui vient de Washington. Il y aura aussi un défilé de mode pendant ce gala-là. Est-ce qu'on peut connaître quand même le nom de ces artistes? Il y a Shakima qui vient de Washington, oui, et puis Fatim qui est ici à New York. Vous voulez dire Myriam Fatim? Myriam Fatim, pardon, voilà, qui est ici à New York. Alors, mademoiselle Aoussi, ce soir, qu'est-ce qui va véritablement se passer? Qu'est-ce que vous prévoyez pour tout ce monde-là qui va se déplacer? Bon, bien sûr, comme d'habitude, on aura le défilé de mode. On aura aussi les chanteuses dont on vient de parler, Myriam Fatim et Shakama. Et comme habituellement, on a toujours des surprises. On aura aussi le jeu Tombola. Et donc, on invite tout le monde à venir nombreux parce que AREM a toujours des surprises pour ses invités. Jeu Tombola, est-ce qu'on peut avoir une idée quand même des prix qui seront oui, mis à disposition du public? Oui, cette année, parmi les prix, on aura 1 ou 2 tickets pour Atlantic City. Et donc, parmi les prix qu'on aura. Donc, oui, pardon. Monsieur Tivoli, vous avez donné tout à l'heure le thème de votre 4e dîner gala. Alors pourquoi spécifiquement ce thème? On a constaté que avec l'aide du président et puis quand même des informations qu'il a obtenues, à l'ouest il y a eu beaucoup comme tout le monde le sait, à l'ouest il y a eu beaucoup de choses qui sont passées là-bas. Donc on s'est concerté puis on a choisi un village de l'ouest qui a vraiment pas de l'eau potable. Si vous voyez les vidéos qu'on a sur YouTube et sur notre website aussi par rapport au village, le chef du village, vous allez voir que c'est quand même, c'est un cri qu'il fallait quelqu'un pour répondre. Et bien Dieu merci, on a le président de notre organisation qui a entendu ce cri-là et puis il a décidé que... Qu'est-ce que vous attendez des Ivoiriens ce soir-là? On attend qu'ils viennent nombreux pour nous supporter comme d'habitude. Comme chaque année, on essaie de faire mieux que l'année passée. On espère qu'ils vont venir nombreux et puis participer. Parce que cette année, quand même, cette opération eau potable, c'est pour mettre une pompe à eau dans un village qui est à 30 km d'Ouekoué. Donc, la tâche est un peu monumentale parce que c'est pas comme les années passées. Pas que pour dire que les années passées c'était des petites tâches, mais cette année, quand même, ça demande un peu plus de donations. Donc on veut que vraiment les gens sortent et puis aussi viennent avec leur portefeuille, leur checkbook pour vraiment nous soutenir. Et la cause est vraiment valable, donc on attend qu'ils répondent. Mais en fait, mademoiselle, là aussi, monsieur Tivoli disait tout à l'heure qu'on attend un peu plus de tous ceux qui vont arriver.
on attend ce geste de faire parler non seulement leur poche, mais aussi leur cœur, parce que c'est une œuvre de charité que vous allez faire, c'est pour aider nos parents au pays qu'il faut le faire. Alors, en dehors, par exemple, de cette activité qu'est le 4e dîner gala, est-ce que vous avez encore d'autres activités en vue pour cet été? Oui, on a des activités en vue, plus précisément le 7 juillet. On a notre pique-nique qui sera à la 106 à Central Park, de midi à 20h. Et ensuite, Atlantic City, qui est le 15 juillet. C'est bien sûr à Dame Clayton Powell qu'on prendra le bus à 8h30 pour le départ sur Atlantic City. Le montant est $30 et on vous retourne $18. Et ensuite, il y a le match de Maracana qui opposera la mission contre les hommes de l'AREM. C'est le 25 août 2012, et ça va se jouer à la 92 entre First et Second Avenue, plus précisément, et ensuite l'arbre de Noël qui est le 16 décembre. Voilà. Alors, monsieur Tivoli, qu'est-ce qui fait votre particularité? Nous avons beaucoup d'associations ici, nous avons beaucoup de mouvements, mais au niveau de Marcory, vous départissez un peu des autres. Qu'est-ce qui fait véritablement votre particularité? D'abord, toutes les activités que la sœur vient de citer, c'est des activités qu'on a annuellement, comme le match de Maracana, le voyage chez Atlantic City, c'est la 2e édition. Le pique-nique, ça doit être la 4e édition maintenant. Donc, il y a ça aussi qui nous sépare un peu, qui nous identifie par rapport aux autres activités. Et puis aussi, chaque année, les bienfaits du dîner gala qu'on reçoit, on va en Afrique, ce qu'on promet, on le fait toujours. Donc quand même, les gens ont vu les preuves qu'on a déjà placées, et ce qui fait que c'est ce qui fait c'est ce qui arrive à nous distinguer de quand même d'autres associations. Oui, mais c'est vrai que bien sûr qu'on parle de vous comme en positif, mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent sur le terrain à pouvoir concrétiser toutes ces activités? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas les seules associations, vous n'êtes pas la seule association, il y en a beaucoup. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez vis-à-vis d'abord des autres associations? Par rapport, je pense que les difficultés qu'on rencontre, c'est les mêmes difficultés que toutes les autres associations rencontrent aussi. Peut-être la seule différence que l'on arrive à peut-être surmener ces difficultés les plus établir ce qu'on se donne comme goal. Donc, par rapport aux difficultés, il y a le fait d'être une association, c'est pas facile. Anyway, il faut dire là les humeurs de chacun, mais on essaie on se traite comme des gens en famille. Quand on finit la réunion, après on est tous des frères. Chacun a son opinion, et puis chacun a de bonnes idées comme de mauvaises idées, ou bien chacun met toutes les idées ensemble et si on essaie d'évoluer. Donc c'est un travail de collaboration qu'on essaie de mettre en place. Comme toute chose, c'est pas facile. Donc ça, c'est une difficulté que je peux pointer. Et puis aussi, réunir aussi les fonds. Quand on fait les galas, ou bien quand on veut réunir les fonds pour envoyer en Afrique, c'est pas aussi facile. On a des gens de bon cœur qui nous aident beaucoup, mais quand même le travail, il faut qu'on s'y met beaucoup au travail. On a la main à la pâte, on travaille tous les jours et on arrive à obtenir ce qu'on veut à la fin. Mademoiselle, là aussi, monsieur Tivoli disait tout à l'heure, on se traite comme si on est en famille. Alors, qu'est-ce que la grande famille de l'association de Marcory fera? Vous avez dit tout à l'heure, mais quoi d'autre vous allez faire de particulier cette année que vous n'avez pas fait les années dernières, et peut-être que vous ne ferez pas l'année prochaine, pour pouvoir, certainement amener tous ceux qui seront là ce soir à passer un temps inoubliable, indélébile, qui sera marqué comme une encre indélébile dans la mémoire de chacun de tous ce soir-là. Pour ça, je demande aux gens de venir, à tous nos invités de venir. Là, ils verront, c'est des surprises. On a plein de surprises, donc ils sont tous invités à venir fêter avec nous, et surtout pour la bonne cause que pour l'eau potable du village de Ponalolo. Alors, comment êtes-vous arrivé à choisir ce village au fin fond de la Côte d'Ivoire, à l'ouest, comme M. Tivoli le disait tout à l'heure, à 30 km de Diokwe? C'est lors d'une réunion, et comme chaque année on essaie de choisir, si tu veux, un village ou une ville, sinon un quartier à Abidjan. Donc
Bon, le sujet s'est porté sur Ponalelo et nous, on leur a demandé leur doléance et on a envoyé une équipe d'Ivoire TV, des techniciens et des journalistes au village, au village de Ponalelo. Et puis bon, on a vu ce dont ils avaient besoin, l'eau potable. Et comme vous le savez, l'eau est source de vie. Donc c'est un thème très important, c'est une cause très importante. Voilà, monsieur. Oui, allez-y, nous arrivons au soir de cette émission. C'est en même temps votre mot de fin. Allez-y. On va boucler avec la dame. Il faut dire aussi pour le choix du village, on a bénéficié aussi de l'expertise de l'ingénieur qui est à Abidjan, qui fait aussi, il est responsable de faire des pompes dans tous les villages. Et en fonction, quand le président restait en contact avec lui, il a montré un peu les villages qui avaient vraiment besoin. Donc, comme l'ouest du pays, comme Anne-Marie l'a mentionné tout à l'heure, c'est ce qui a plus attiré notre attention. Donc c'est ainsi qu'on a choisi ce village. Voilà, c'est en même temps votre dernier mot? Encore une fois de plus, j'aimerais dire à tout le monde de venir vraiment supporter massivement cette cause-là. C'est pas comme d'habitude, mais on aurait aimé voir encore plus de monde que les années précédentes. Donc si la cause est valable, comme toutes nos causes qu'on le fait d'ailleurs, donc on attend massivement que les gens sortent. Voilà, merci bien monsieur Tivoli. On va boucler avec la dame. Mademoiselle Anne-Marie a aussi votre dernier mot. Et puis pourquoi pas, vous allez rappeler un peu toutes les dates, surtout le lieu de votre 4e dîner gala. Et est-ce que vous avez un contact? Oui, donc nous invitons tous nos invités, tous les Ivoiriens, africains comme américains, à venir à notre 4e dîner gala qui aura lieu au 88 Ouest, 131e rue, entre Convent et Amsterdam Avenue. Et c'est de 20h à 1h du matin. Le contact, c'est 345 855 4455. Est-ce qu'on peut reprendre, s'il vous plaît? Oui, 347 855 4455. Et donc, nous vous invitons tout le monde à venir nombreux pour cette cause qui est noble. Et l'eau est source de vie. Et les gens de Ponalelo ne boivent pas de l'eau potable, ce qui entraîne des maladies. Donc, venez nombreux pour nous supporter pour cette cause-là. Merci. Voilà. Chers amis d'Ivoire TV, chers amis des grandes interviews, je recevais, comme je le disais tout à l'heure en introduction, monsieur Didier Tivoli, vice-président de l'association des ressortissants de Marcory, et aussi mademoiselle Anne-Marie Aoussi, qui en est la directrice chargée des affaires sociales. Vous les avez écoutés. On se donne rendez-vous ce jour-là, le 23 juin, à la date indiquée, à l'heure indiquée. Et pourquoi pas, venez supporter la cause. C'est pour nos parents qui sont restés au pays. Ce soir-là aussi, vous aurez le temps de connaître un peu toute la suite des activités de l'association des ressortissants de Marcory. Il y a un contact, vous pouvez appeler pour avoir davantage d'informations. Bonsoir et à la prochaine. Ponalelo, village créé en 1947 et situé à 7 km de la sous-préfecture de Guézon et à 30 km du département de Diokoué, est un petit village ouest ivoirien, oublié et perdu sur la carte de la Côte d'Ivoire. Peuplé de plus de 3000 âmes, Ponalelo est un village qui manque de tout, ou presque. Pas de centre de santé. Le centre de santé le plus proche est situé à 7 km à Guézon. Ce village de Ponalelo n'a pas de centre de santé. Bon, on a un centre de santé, on dépend de la sous-préfecture de Guézon qui est à 7 km d'ici. Donc, particulièrement quand, avec l'eau que vous avez visité là, les puits que vous avez visités, souvent la nuit, quand il y a les problèmes de choléra qu'on recueille comme ça cause problème. Donc ça fait que souvent tel état dans la nuit, il n'y a pas de véhicules. Nous, pour une population de 3000 habitants, vraiment, absolument, on a besoin d'un dispensaire. Récemment, une école primaire de 3 classes y a été construite par un contingent de l'ONUCI, l'opération des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, à l'ouest. Nous sommes à l'école primaire de Ponalelo. Cette école de 3 classes a été construite par les Marocains, justement par l'ONUCI, par le canal des Marocains Morbat. Donc, vous la voyez, c'est une école de 3 classes. On a besoin encore d'un autre bâtiment aussi de 3 classes encore. Vous savez, une école, c'est une école complète. Une école, quand il n'y a rien, il faut au moins une école de 6 classes. Pas d'électricité non plus. Des poteaux électriques installés depuis 2003 dans ce village attendent d'être mis sous tension afin d'illuminer cette petite localité et la sortie des ténèbres.
Ces poteaux datent depuis 2003. Ça fait 9 ans aujourd'hui que ces poteaux ont été installés avec les fils, les lampadaires, tout ça. Mais depuis que l'installation, jusqu'à 9 ans aujourd'hui, on n'a pas encore le courant. Le disjoncteur est là. Donc, on lance un appel encore aux autorités compétentes de nous aider. Vous savez, c'est l'électricité, c'est ça qui fait le modernisme. Il n'existe pas d'eau potable à Ponawelo. C'est pour aider nos parents de l'Ouest, afin de les soulager, un tant soit peu, des nombreuses difficultés qu'ils ont traversées lors de la dernière crise que le pays a connue, que l'association des ressortissants de Makori résidant à New York, aux États-Unis, en abrégé ARM, a décidé de permettre aux habitants de Ponawelo d'avoir accès à l'eau potable en faisant installer pour eux une pompe. C'est pour mettre en œuvre ce projet que le mardi 10 avril 2012, l'ARM a dépêché une équipe de reporters et de techniciens en installation de pompes villageoises en vue de lui rendre compte du réel besoin en eau potable du village. Il n'y a pas suffisamment d'eau dans les fourrages. Pour mettre une pompe qui fait déjà 1 mètre, il faut au moins 1 mètre d'eau. Or, aucun des fourrages ne peut atteindre 1 mètre d'eau. Donc, le constat est triste, mais c'est la réalité. On ne peut pas faire autrement. Et donc, on va faire notre compte-rendu technique à celui qui nous a envoyé ici. Et puis, ça sera à lui de prendre les décisions. S'il faut passer à une autre phase, c'est à eux de décider. Parce que c'est clair que le forage villageois ne permettra pas. En tout cas, le chef est là. Il faut être honnête. Aucune pompe ne pourra régler ce problème. Donc, les forages villageois, ça peut pas marcher. Il faut un forage moderne, nécessairement. Voilà. C'est l'analyse que je peux faire à chaud. Voilà. Donc, de façon claire, les différents sites qu'on a prospectés ne sont pas aptes à recevoir le système, la pompe, qu'on appelle le système Mbra. Pas seulement le système Mbra, mais toutes les autres pompes, parce qu'une pompe, pour que ça aspire et que ça refoule, elle doit être immergée dans l'eau. Et pratiquement toutes les pompes, c'est plus d'1 mètre. La pompe fait plus d'1 mètre. Et donc, s'il n'y a pas 1 mètre d'eau, la pompe ne pourra pas aspirer et puis refouler. Et puis même si, à la limite, si ça peut là, en quelques minutes seulement, il n'y a plus d'eau dans le forage. Parce que dès qu'on va prendre une bassine, on va absorber toute l'eau qui est dans le forage. Et le problème des forages villageois là, c'est ça. C'est-à-dire que l'eau ne vient pas suffisamment. Donc, quand on a pris l'eau là, il faut attendre peut-être 2 heures, 3 heures, 4 heures pour que l'eau se renouvelle. Tu comprends, non? Donc, finalement, ça ne peut pas régler le problème. Ça ne peut pas. Donc, il faut absolument un forage moderne. Il faut forcément un forage moderne. Si on veut rendre service à ce village-là, c'est un forage moderne. Mais nous sommes venus voir cette source-là. Elle ne tarit pas, c'est vrai. Mais ce n'est pas une eau potable. Ça fait que ça provoque souvent des maladies. On a souvent des maladies de diarrhée, choléra. Et puis nous sommes loin d'un centre hospitalier. Ici même, il n'y a pas de centre hospitalier. On n'a pas de pompe. Or, c'est la pompe qui produit l'eau potable. Donc, vraiment, nous sommes très heureux que vous soyez avec nous ce matin, mais que vous nous aidiez dans ce sens-là pour qu'on ait l'eau potable. C'est pas propre. Il n'y a pas l'eau. On souffre là ici. Même on ne gagne pas l'eau même pour boire. On souffre. Mais comment vous faites pour boire l'eau alors? Où vous tirez l'eau pour boire? C'est ici. C'est ici on prend l'eau. Tout le monde, ceux qui sont au village ici, là, c'est ici on prend l'eau pour boire. L'eau là n'est pas propre. Quand vous buvez l'eau là, ça vous rend malade? Oui, ça donne diarrhée. On a chose.
mot de vendre tout ça là. Donc, on est là pisé. On ne sait même pas comment il faut faire. On est là, pisé. On en fait quoi? Il n'y a pas l'eau, on en fait quoi? Les enfants aussi tombent malades. Nous, on est là, on cherche quelqu'un même pour nous aider. On ne gagne rien, on souffre. Il n'y a pas quelqu'un même qui va nous aider au village ici. On est là. Mais là, dans ces conditions-là, consommer une eau pareille, c'est vraiment... C'est terrible. S'il n'y en a pas, on boit ce qu'il y a. Oh, nous-mêmes, on boit. Il faut bien vivre. Il faut bien survivre. Où va tout ce qui est sur l'eau là, non? C'est la moisissure. Je suis venu puiser l'eau, c'est ici notre marigot du village. C'est ici on pile l'eau toujours. Cette eau-là, vous en faites quoi? Vous buvez, vous lavez avec, ou vous faites la lessive avec? Cette eau, on boit, on prépare avec, on fait tout. On lave les habits avec. C'est ici on boit, c'est ça on prend pour boire, pour préparer tout. Mais on voit que l'eau, il y a plein de moisissures là-dessus. Là. Est-ce que ça vous pose pas de problème de santé? Même quand moi je prends des fois, j'ai choléra, on m'amène à l'hôpital toujours. Ça me donne maladie. C'est pas bon du tout, quoi. Mais on est moisi, on ne sait pas comment on a fait. Vous êtes obligé de prendre l'eau. On est obligé. Voilà. On ne sait pas où aller prendre l'eau, mais toujours on est obligé de venir ici. Nous, on veut quelqu'un pour nous aider. Tout le temps, par exemple, quand on prend l'eau, on est malade, on veut quelqu'un pour nous aider, pour arranger nos marigots. Donc, vous demandez pardon si vous allez dire à vos patrons de venir arranger nos marigots. Tu viens de puiser l'eau là. Tu vas faire quoi avec l'eau là? Je vais aller boire. Tu vas aller boire. C'est ce que tu bois d'habitude ici? Oui. Et quand tu bois l'eau là, ça ne te donne pas de problème dans le ventre? Non, non. Ça donne plaisir. Gratter la peau, mais il n'y a pas l'eau. On va faire comment? On est obligé de puiser. Je suis du village, je suis née ici. C'est notre marigot. C'est le seul marigot qui est dans le village. Donc, nous sommes obligés de prendre ça à tout moment pour boire, manger, laver les assiettes, faire tous les ménages. Et quand tu puises l'eau là, tu t'en vas boire, ça ne donne pas problème, maladie? Souvent, maman, j'ai bourdonnement du ventre. C'est l'eau là qui provoque ça, ça choléra. Mais nous sommes obligés. Je ne vais pas me déplacer pour aller à Bibian encore boire puis revenir. Non, nous sommes obligés de boire cette eau. Ça rend malade, mais on est obligé. On n'a pas les moyens pour arranger. Donc, nous sommes obligés de boire cette eau. Depuis que vous êtes au village ici, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui a essayé de voir votre problème de l'eau pour vous aider? Non, personne. C'est vous qui êtes venu cette fois-ci pour la première fois. Vous venez voir notre marigot. Si vous avez un mot à dire à des gens qui veulent vous aider, qu'est-ce que vous leur dites? Je dis merci à ceux qui peuvent m'aider à boire une eau potable. C'est parce que je n'ai pas les moyens que je bois cette eau. Mais si Dieu a fait qu'aujourd'hui vous vous êtes présentés, moi je dis Dieu merci aujourd'hui. Que vous allez dire ça à votre patron que vraiment le village qu'on a trouvé un marigot qui n'est pas vraiment bon, mais les gens sont obligés de boire ça. Qu'on leur demande pardon de venir arranger notre marigot. Quand je bois ça, j'ai mot Dieu. Je ne vois pas bien, je vois flou, tout ça là. D'accord. Je vous remercie. Je remercie également toute l'assistance. Vraiment, votre présence me va droit au cœur aujourd'hui. Je suis très très content de vous voir dans mon village. Vraiment, oui, c'est ça, c'est le moyen qui manque aux villageois de creuser un puits un peu profond. Donc, vous qui êtes nos enfants, vous êtes bien placés à nous aider. Voyez très bien vos responsables pour nous aider. L'Ouest est la première région qui a souffert pendant la sale guerre. Donc, s'il y a ces occasions de l'eau aujourd'hui, nous sommes les premiers à aider. Moi aussi, ce n'est pas une force, seulement c'est une doléance. Moi, je vous demande
pour ma population de nous aider. Et nous n'avons pas encore une autre aide à côté. Je vous remercie. Au terme de cette visite de prospection, qui a permis d'explorer 3 forages traditionnels, 2 sources d'eau naturelles et un forage traditionnel dans une source d'eau naturelle, le rapport du technicien a tiré la conclusion suivante. Aucun des forages visités n'est apte à recevoir aucune pompe à motricité humaine compte tenu du niveau très bas de l'eau. Aussi, pour mener le projet à son terme, nous suggérons la réalisation d'un forage moderne. Nous osons espérer que l'ARM, qui est à sa 5e opération de don depuis sa création, après la maternité Marie-Thérèse Houphouët-Boigny d'Agamé, l'hôpital général de Makori, l'école des sous-muets de Yopougon et enfin le centre des handicapés Notre-Dame de la Paix de la Riviera Palmeraie, fera les démarches nécessaires afin de conduire ce projet à son terme et de ne pas décevoir l'espoir qu'il suscite auprès des populations de ce sympathique village. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.